Bonjour, je suis Fabien Tatibouet, fondateur de la société Fabien Immobilier, spécialisée dans l'investissement locatif clé en main. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Lorsque vous souhaitez acquérir un bien immobilier, vous êtes amené à faire des visites. Il est important de vérifier un certain nombre de choses lors de ces visites. On a listé pour vous 7 points de contrôle à faire absolument avant de rédiger une offre. État de la toiture et devanture. Le premier facteur visible avant même de rentrer dans l'immeuble que vous pouvez vérifier en attendant le vendeur est l'état de la toiture et de la devanture. Soyez attentif notamment aux potentielles fissures, à un affaissement, à une casse des gouttières ou encore une usure ou un endommagement de la toiture. Tout cela entraînera des coûts supplémentaires pour vous en tant que propriétaire. État des parties communes. Avant même la visite de l'appartement, en rentrant dans l'immeuble, il est nécessaire de vérifier l'état général des parties communes. Les travaux déjà effectués qui sont bénéfiques car déjà payés, mais également ceux à venir qui entraîneront des frais annexes. Parmi les parties communes, vous pouvez examiner la ou les cages d'escalier, l'ascenseur s'il y en a un, le local à poubelle, les boîtes aux lettres, le jardin, etc. Première impression. Une fois dans le logement en lui-même, faites-vous votre première impression. Regardez la luminosité, c'est un facteur important pour les locataires. Vous pouvez aussi vérifier l'état des sols, des peintures ou encore des portes. Réfléchissez en outre à l'agencement que vous pourriez mettre en place dans l'appartement. La première impression est souvent la bonne, elle est donc importante dans le processus de décision. Humidité et moisissure. Guettez ensuite la présence d'éventuelles traces d'humidité ou de moisissure. Souvent situées en bas dans les angles ou en haut sur les murs et plafonds, elles sont dues à une mauvaise ventilation et à une infiltration d'eau. Les travaux peuvent être conséquents et il est parfois préférable de ne pas investir si elles sont présentes en nombre. Plomberie et installation électrique. Ensuite, il faut regarder l'état de la plomberie et de l'installation électrique. Il peut y avoir de petits ajustements à faire qui n'entraînent pas de lourds coûts supplémentaires, comme le rajout des prises électriques ou le changement de robinetterie et petite plomberie. Mais si la plomberie ou l'installation électrique est trop vétuste, cela, au même titre que les moisissures et l'humidité, entraînerait de lourds frais à couvrir. Isolation acoustique et thermique. Une mauvaise isolation thermique augmenterait les charges, notamment de chauffage. Et si votre projet est de faire de l'investissement locatif et que vous êtes classé E, F ou G, vous êtes obligé de faire des travaux pour pouvoir louer votre bien. On a fait une vidéo où on vous explique tout en détail. Là, pendant la visite, vous allez pouvoir vérifier si c'est des radiateurs électriques, si c'est du simple vitrage, du double vitrage. Vous allez prendre en compte tous ces éléments pour voir si vous allez pouvoir faire des améliorations et combien ça va vous coûter. Enfin, il faut vérifier l'isolation acoustique parce que c'est un point important pour le locataire afin qu'il s'y sente bien. Il ne faut pas qu'il ait un gêne sonore. Donc, posez-vous dans l'appartement, fermez les fenêtres et écoutez s'il y a du bruit, par exemple venant de la rue, des bruits de voiture. Coût des potentiels travaux. Tous les points cités auparavant permettent de dresser une liste de travaux à prévoir. Il est intéressant d'estimer l'ampleur des travaux à réaliser, bien souvent nécessaires lors d'un achat dans l'immobilier ancien. Estimer le coût des travaux avec une marge de sécurité supplémentaire est important pour se donner une idée du coût total de l'investissement. Prenez des photos lors de la visite. Vous pourrez comme ça vérifier ultérieurement que vous n'avez rien oublié. Enfin, si vous avez des interrogations, posez-les au vendeur ou à l'agent immobilier. Ils sont là pour ça, ils sont là pour y répondre. Enfin, à la fin de la visite, ce que vous allez pouvoir faire, c'est lister les points positifs, les points négatifs et puis également faire une projection financière. Vous pourrez estimer le budget total, y compris le budget prévisionnel travaux. Ça va vous permettre de calculer votre rentabilité. Comme ça, vous allez pouvoir vérifier que le projet correspond bien à ce que vous souhaitez. Si vous avez d'autres questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si vous souhaitez bénéficier d'autres conseils, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube, mais également sur notre site internet sur la rubrique conseils. On se retrouve pour de prochaines vidéos. À bientôt les investisseurs.